All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. Eh, faut tester la fast pace, on a dit. Oh là là. Oh là là. Oh. Waouh. Oh, c'est très long. Je fasse gaz, je vais toucher ta roue arrière. Oh, ta gueule. Ah non, il a tordu le guidon. On se retrouve enfin pour essayer le combo Fast Ace V2 et l'amortisseur. Je vous conseille de voir la vidéo où on downgrade notre Lightbee, c'est-à-dire qu'elle était sous cette config avec une fourche EXT et un amortisseur EXT. On a enlevé tout ça et on a mis le setup complet Fast Ace. Il fallait qu'on teste un set à moins de 1000 €, je sais plus combien ça sera à peu près. La fourche, on a déjà globalement des très bons retours, c'est pour ça de toute façon qu'elle était déjà sur le shop. Elle est montée par de nombreux préparateurs sur un travers le monde, que ce soit IBMX, Charged Cycle Works, etc. Et puis bah voilà, le but ça va être de savoir la différence qu'il y a entre un set de suspension à 1000 € et un set de suspension à quasiment 3000 pour la fourche et l'amortisseur EXT. Alors où tu vois les RPM, t'appuies là-haut. Et en gros, à un moment, il y a marqué Power et RPM. Ok. Voilà. Donc on va se mettre même vitesse et tu me diras à combien de RPM t'es. Moi, je suis à 1200 là. 1450. Ouais, t'as un peu plus. Mais on n'est pas si loin, tu vois. Pas force, on se met un peu plus vite. Là, je suis à 1006. 1008, 2000. Ouais. Ouais, donc je pense qu'elle aérère un peu plus, donc elle consomme un peu plus. Et voilà. Et ce sera bien sûr l'occasion de continuer nos tests sur les nouvelles batteries qu'on a. Donc je rappelle la 8045 dans la Lightbee et la 7256 dans la Talaria. Dans tous les cas, on va continuer de les mettre à l'épreuve. On vous update sur Insta ou sur Facebook. N'hésitez pas à nous suivre. Et c'est parti. Pour l'instant, j'ai l'impression quand même qu'elle manque un peu de support hydraulique par rapport à une X. En fait, tu sens que le ressort est bon, mais qu'elle a tendance peut-être à plonger un petit peu plus. Wow. C'est pas mal. J'avoue que vu qu'on redescend du X, je vais pas dire que je le subis, mais je vois les défauts. Pour l'instant, l'amortisseur, je le trouve pas trop mou pour une pratique enduro. Il y a deux choses qui comptent. La dureté du ressort, c'est une chose. Mais si le ressort est dur, mais que ça manque d'hydraulique, t'arriveras quand même à talonner. Et je pense qu'il manque un peu d'hydraulique, soit une huile plus épaisse, soit des clapets un peu plus durs. Je sais qu'LPDV, ils vont travailler sur la fourche en tout cas, avoir des clapets. Donc potentiellement, voilà, on aura des préparations. Mais bon, voilà, enfin quand je me sens pas en défaut non plus, tu vois. Mais je sens qu'effectivement, elle a peut-être tendance à plonger un petit peu et l'amortisseur aussi. On va dire que ça convient pour beaucoup de monde, je pense. Ok. Surtout quand tu compares, enfin voilà, si le mec il a du KKE ou pire du DNM. La fourche sur notre site, vous la retrouvez avec deux ressorts. Le ressort de 50 lbs ou le ressort de 60 lbs. Sur les Fast Ace V1 qui était monté d'origine sur les Chiron Lightbee, beaucoup de monde pensait que la fourche n'était pas très bien parce qu'ils arrivaient avec un ressort de 38 lbs, ce qui est vraiment, par exemple, nous on n'est pas très lourd. Bah, Joe il fait quoi, 60 kg à peu près max. On va dire, allez, 64 équipés. C'était déjà trop light, alors que là, un ressort de 50, c'est vraiment bien pour notre poids. Alors, je sais plus exactement ce que j'ai mis sur le site, mais je pense que le ressort de 50, selon l'utilisation, jusqu'à 70-75 kg, vous pouvez l'avoir, alors que le ressort de 60, vous allez pouvoir l'utiliser quand vous faites plus, jusqu'à 80-90 kg, même 100 kg, si vous faites pas du cross, ce sera largement suffisant. Ah, stylé! Ah, trop bien! Ah, le deuxième, Oh, il est court le deuxième. Hein. Attention. Oui. Attends, on va switcher les motos, je vais prendre le sac. C'est con qu'il n'y ait pas un mode 0 pour pas éteindre la moto. Ouais. Alors, les suspensions? Bah écoute, je crois que je commence à avoir suffisamment d'expérience pour sentir ce que tu veux dire par manque d'hydraulique. Ah! Mais c'est vrai que c'est loin d'être choquant. Hein. En fait, tu sens que dès qu'il y a un gros choc, que ça va vite au fond. Ouais. Enfin, ça va vite au fond. On n'a pas entendu un gros blah non plus. Et l'amortisseur, ouais, bien aussi, hein. Très très bien. Mais pareil, un poil mou du coup. Ouais. Mais bon, voilà. Oui. Notre niveau toujours. Mais du coup, voilà, peut-être que le mec qui ne veut pas mettre une prépa, peut-être, même si normalement c'est pas la chose à faire. Ouais. Normalement, c'est mieux d'avoir le bon ressort et la bonne hydraulique. Mais voilà, le mec qui veut compenser un peu parce qu'il roule fort, il a pas envie de passer par une prépa. Ouais. Il peut prendre juste le cran de ressort au-dessus. Mais il y a déjà bien de quoi faire. Et puis, comme dit, après une petite prépa, c'est pas non plus. Non mais ça talonne pas. Alors que j'ai atterri dans une bosse. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Oh waouh, non, c'est chouette hein. Mais terrible hein. Ah oui, oui, quand même. Ah sûr qu'on reste loin de la DNM ou de la KKE hein. Oh mec.
tu roules mieux que la dernière fois. C'est la fourche, ça fait tout. J'en ai marre de rouler la XT alors. Le mec il se fait tellement chier, du coup il roule plus fort. Pas la pression d'avoir William devant. Quand ça, t'as la pression quand je suis devant? Ah bah quand t'es en DH devant, je mets la pression en mode putain il faut que j'arrive à suivre. Et là je suis en mode bon il y a personne devant, au pire klaxon c'est tout quoi. Si vous voulez une bonne fourche, la Fast Ace. Si vous voulez le meilleur quand même, la XT. Hein. Anto et tout, on va les amener ici là. Pour l'amortisseur, on a mis un ressort de 450, le même tarage qu'on avait sur le EXT. Sauf que le problème, c'est que d'un amortisseur à l'autre, selon l'hydraulique, selon comment il est fait, même selon la qualité du ressort, cette valeur peut changer. À voir si 450, nous, ça suffit pour notre poids. Sinon, je pense que ce sera soit un 450 de chez RockShox, soit un 500 de chez Fast Ace. Globalement, pour des gens qui font entre 60 et 70 kg, prenez du 450 ou 500. Et après, bah, si vous êtes plus lourd, bah, forcément, il faut un peu plus. Sachant qu'un ressort, si vous devez changer, autant sur un EXT, un ressort, ça coûte assez cher. Autant là, on peut mettre des ressorts Fox ou RockShox qui sont autour de 30 €. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas exactement le bon tarage, c'est pas dramatique non plus. La morceau est chouette, hein. Waouh. Ah, la morceau te plaît bien? Ouais, ça va. Hein. Ah, mes bras ils arrivent au bout là. Ah ouais, moi aussi. La preuve que ça marche bien, c'est qu'on arrive en haut et c'est le mec qui a la EXT qui dit je commence à plus avoir les bras qui suivent. Mais je veux dire, avec la DNM, à la moitié de la montée, j'aurais fait s'il te plaît, on t'arrête. Ah, mais surtout avec une moto prépa. Hein. Je te rappelle que la DNM, on l'a roulé sur une moto d'origine, on n'en pouvait déjà plus en puissance. C'est ça. Là, les gars, pour rappel, il y a 15 kW avec un TM25 qui mettent mal les suspattes. Non, même je te voyais rouler, il n'y avait pas de. Tu sais, un peu comme quand on a eu Farlow avec la Talaria Factory là. J'étais dans ma trace. Ouais. Je maîtrisais ce que je faisais. Pas de talonnage. Non, rien du tout. Je vais la reprendre, on va voir. Ouais, bien sûr. On va voir. Nous là, on a mis un petit kit déco parce que les stickers d'origine ne sont pas incroyables et nous on voulait vraiment vendre un produit qui soit beau. Donc quand cette vidéo sortira, toutes les Fast Ace qui sortiront de chez nous seront vendues avec un kit déco by JW Shop. Ouais, je suis sûr qu'on l'a déjà fait et je me demande si j'avais pas fait une connerie comme tu sais m'éjecter de la moto. Oh, je sais plus, tu le fais tellement de fois. J'en ai tellement fait des conneries. C'est sa marque de fabrique. Oh, elle va être tech en montée. Ouais. Oh putain. Oh oh. Putain. Je crois qu'elle a jamais pris autant. Elle a frotté contre un caillou genre assez vénère. T'as voulu t'accrocher à un arbre qui n'était pas du tout un arbre. Oui, qui était déjà mort en fait. En fait ouais, j'ai vu ça, je me suis dit oh ça va être l'enfer. Oui, enfin c'est vrai que ça avait l'air beaucoup plus simple, William. Ah ouais. L'enduriste. Il n'y a même pas eu le temps de se retourner que j'étais déjà là. Oh là là. J'entends derrière. Ah oui, il y avait un arbre. Salaud! Moi je veux passer sur les traces. Bah moi j'évite le gars dans la trace. Oh, c'est... Je vais te laisser un peu de marge quand même parce que... Ah oui, ça a l'air pas très drôle. Ah. C'est facile ou déjà là jusque là où t'es arrivé ou... Il faut le bon élan. Mais la terre est meuble comme Jaja. Allez. C'est jouable là mec, franchement. Tout d'un coup? Ouais. Allez. Alors? Effectivement, c'était jouable. Et ça? XT. Je sais pas si je l'aurai moi. Oh non, putain, ouais. Presque. Porte le cul à mon nez comme j'ai fait.
Tu mets la roue avant un peu à gauche. Ouais, voilà, comme ça. Il y a la Fastace 3.0 qui est arrivée sur le marché. C'est pas une concurrente à la Fastace V2. La Fastace V2 sort à 720 €. La Fastace 3.0 est une fourche plus haut de gamme qui est plus, il me semble, vers les 1000 €. Donc on se rapproche du prix d'une Manitou Dorado. Ne pensez pas que la 3.0 remplace la Fastace V2 parce qu'il y a quand même encore une différence de prix de environ 300 €. Ce qui est intéressant vraiment avec ce set de suspension, c'est qu'on est vraiment pour fourche et amortisseur autour de 1000 €. Et là, ouais, on va arriver sur la cuvette. Le saut de la cuvette. Tu sais, le... J'ai pas remis mon masque. C'est vraiment le paradis ici. Je sais où on va amener Anto et Raph. En espérant qu'il roule un peu quand même, parce que sinon... Aïe aïe aïe. J'ai une perte d'équilibre. Je loupe le meilleur. Regarde, il y a un arbre, je sais pas si tu te rappelles. Comment l'oublier? Oh merde! Je crois que t'as tapé l'étrier. Hein. L'étrier? Ah merde, je l'ai tordu, le disque. Oh non. Yeah. Oh là là. Oh là là. Oh, Oh, c'est court. oh ben. Waouh. Oh le airtime gros, incroyable. Yeah. Oh là là. Tout pile. D'ici c'est incroyable. Wouh. Yeah, un peu de style. Oh là là. Oh merde. Oh là là. C'est pas un arbre là? Si après, t'inquiète. Ici je connais sur mes cartes. Oh waouh. Oh là là. Ouais, ça roule fort là. Ah, j'ai perdu un peu le flow, mais... Ah non, il a tordu le guidon. J'ai mouillé mon gant. Oh, ça a roulé fort là. Boah, boah, boah. Ah ouais. Ah le gant dégueu. Ah. Let's go. Vas-y. Ah merde, j'ai éteint. Le pire sentiment de faire. Let's go. Comme avec la Stark, sauf que la Stark a fait 120 kg. C'est clair. Mec, les images. Oh là là, j'ai le capté qui a touché. Oh sa mère. Ah, ça envoie là. Putain, on a un bon flow là. C'est le soleil mon gars. On a mangé de la vitamine kilowatt. J'entends le loup, le renard et la belette. La chaîne qui touche le pneu ou quoi? J'entends un vou, vou. Fais genre 2 mètres en roulant, bien droit, doucement. Non, non, écoute, c'est droit.
là 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 là. Putain, c'est machine, c'est quelque chose. Franchement. Là, il y avait des jump réceps en mode tout et tout, c'était incroyable. Faudrait trouver un nom pour ce truc de ratterrir arrière-avant, ça me saoule de dire récep tout doux. Ça fait 1 an qu'on a cette Talaria. Ça fait 6 mois qu'on a essayé la Ultra Bee. C'est quand même une folie ça. Enfin ça. Ce format, ouais, parce que... Entre deux, je veux dire, on a essayé la Ultra et la Stark, tu vois. Et... Après, j'ai hâte de tester le 21-18, mais honnêtement, de passer de la Light Bee à la Talaria, ça me choque plus. Enfin, au début, on disait celle-là peut-être un peu plus stable. Une fois upgrade comme ça... Je suis même pas sûr. Alors forcément, elle est un peu plus longue, donc forcément, elle est un peu plus stable, mais ça me choque vraiment pas. En 21-18, je pense, il y aura... Mais bon, on peut passer aussi ça en 21-18, même si du coup, le bras, ça devient peut-être un peu chaud. Oui, oui, un peu flex, lui. Oh là là. Et sinon, toi? Là, j'essaie de faire des hookings, mais je galère un peu plus. Ah. Dommage. Oh là là. On va faire une story là. Oh wow. Wow, exactement. Toujours cet endroit là. Ce genre de panorama. Oh là là. 81 toi? Ouais. 82. Les deux chargent à 100%, du coup c'est kiff-kiff. Alors qu'elle a un peu plus de capacité, c'est ça qu'il faut se rappeler. Et forcément 200 tours minutes de plus pour la même vitesse. Ouais, faudrait vraiment que j'arrive à me caler vitesse GPS sur la route, je pense, pour voir vraiment la différence. Mais effectivement, elle a un peu plus de RPM. Elle aurait peut-être pareil avec une couronne de 48 du coup, donc en 50. Du coup, pas tellement plus grande que d'origine. Donc température moteur, j'ai jamais vu ce que ça disait. Température moteur 54. C'est quoi, je vais le laisser sur température moteur. Ça se met là-dedans d'ailleurs en fait. Lui moteur pareil, c'est jouable. En théorie, je dirais oui. Hein. Ok. Ça change pas grand-chose. Regarde comme c'est beau là. Ah j'avoue. Mais les cailloux, moi ils me font peur. Hein. Ah ouais? Putain, à chaque fois j'oublie de remettre le masque. On en parle. J'ai mis full pendant 15 secondes. Ça j'ai bien compris, je l'ai bien vu dans ma gueule aussi. Oh merde. C'est ça? Ouais. Oh là là, c'est si beau là au milieu des petites feuilles. Oh là là. Ah oui, elle. Ouais. Mec, c'était si beau. Oh wow. L'espèce d'herbe chelou là et la vue. Bon bah la Fast Ace, là c'était salaud hein, ce qu'on a mis dedans. Des hautes vitesses comme ça, bien sèches, bien bourrines. Oh t'inquiète, là il y en aura encore. Hein. Là on va faire à full la descente. Je t'attends inter. Oh il est un peu fourbe leur truc de merde là. Je fasse gaz, je vais toucher ta roue arrière. Oh ta gueule. Tu peux pas me chier dessus quand on a fini. Ouf. Je sors la GoPro, je suis désolé. Hein. J'aurai enfin une portion où je me vois en descente. Je sais pas si tu rentreras dans la GoPro, c'est pas assez grand angle. Le salaud. Par contre on est vraiment en train de discuter pleine Oui. balle dans une DHA. Mais genre vraiment pleine balle. Oh. J'étais pas dégueu non plus je pense. Non, vraiment t'étais pas dégueu. Il y a vraiment des moments où je prenais l'inter, je suis en mode, ah. On aura peut-être moins de contenu à monter. Si, on a ce qu'il faut à monter aussi. Ouais mais tu vois, on va pas faire une batterie complète là aujourd'hui je pense. Mais c'est pour ça mec, il faut dans les montées, que ce soit toi qui sois devant et moi dans les centres, moi devant. Pour avoir les meilleures images. Ouais mais ça jump, ça, les appuis et tout. Oh Ouais, là les là. appuis sont bien, hein, enfin. Sur un setup, fourche à morteau à 1000 balles. Voilà ce qu'on peut faire. Tout en gardant l'énergie pour parler. Moi j'ai hâte de faire de la forêt pleine un peu plate à la SnowRunner. C'est vraiment, c'est... Pas toujours faire du méga dénivelé. Tu vois, ouais, un peu du rapide plat, tu vois. Genre. Je ferai gaffe, c'est à gauche. Ouais, là. Là-haut?
Je vais dropper. Je me méfie de... Voilà, de ça. Wow. Elle n'est pas arrivée plus vite. Alors on remonte en fait, on fait quoi? Non, c'est à droite. C'est là en switch? Ouais, non, non, on continue encore un peu. Ah ok. Ah ouais. Ah. C'est curieux de voir nos chronos par rapport à des mecs en vélo. Ah grave. Ah faut que je me refasse à la poignée de gaz. Enfin à la moto en fait. Ouais. Wow. Putain les cale-pieds ils touchent partout, ça saoule hein. Voilà. Putain, le pas. Mec c'est smooth. Ah oui, ça tourne là. C'est bien parce qu'en fait, on se rend compte que ça marche très bien, mais on se rend compte à quel point ça, c'est magnifique. Hein. C'est un autre monde hein. Oh je suis très long. Oh. Ah ouais? Oh putain ouais sinon mec. Oh là là, sans rajouter juste les jumps qu'il faut. Celle-là, chaque fois je l'oublie. Ah ouais. Tu vois, ces petites motos, elles ont résolu deux rêves de ma vie que je pensais jamais faire un jour. C'est-à-dire faire des whips et descendre en DH fort. Oh là là. Oh. Oh, ça arrive vite. Ouais, t'as varié de travers. Des whoops. À gauche. Attends. Oh waouh waouh. Quoi Ah là? Oui, oui. Ah Vous ça. voyez quoi? Qu'on enchaînait là. Non. Je crois qu'on s'est jamais autant collé. Je crois que c'est que maintenant que je me force à vraiment avoir tout la main sur la poignée. Ouais.
et pas avoir ça. Et je pense que je perdais 10% de mon efficacité à avoir le réflexe de garder mon doigt là. Bah en montée, surtout que c'est pas utile, parce qu'en montée, globalement, tu lâches l'accélérateur, tu freines très vite. Hein. Ouais, c'est ça. Alors lui, je l'ai par contre. Oui, moi aussi. Mais lui, t'as besoin d'être très précis vu que tu gazes. Et je perdais vraiment, moi, à vouloir me dire... En fait, je crois qu'il faut que je me penche plus avec la talaria en arrière. Je sais pas. Va à l'arrière de la selle, mec. Genre vraiment le cul à la limite de la bavette. Oh. En fait, sur la Light B, j'arrive à garder un filet, pas sur la talaria. Au milieu, il y a un espèce de trou bizarre. Mais par contre, quand on roule fort, genre dans les montées, je préfère le feeling de la talaria. C'est incompréhensible. Ouais. Et n'oubliez pas que nous organisons une journée sur circuit vers Nevers réservée aux Suron, Talaria et compagnie le 13 et 14 juillet et que le nombre de places est limité. J'ai eu la validation qu'il devrait aussi y avoir une boucle enduro. Bref, je vous conseille de faire un tour sur notre site et de réserver votre place si ça vous chauffe. Insensé. Oh oh. Non, ça va. C'est quoi? Oh. T'as pris quoi, gros? J'ai mis un grand coup d'épaule dans l'arbre. Et genre même le casque il a tapé. Oh merde. Oh putain, le cardo il a fait s'arracher. Oh la vache. Wow. Oh, je commence à fatiguer, ça m'a réveillé. Ouais non ça va, j'ai rien, mais c'était une excuse pour faire une pause. Ouais. Salut. Eh ouais, faut pousser les gars. Salut. Il avait le smile, mon gars. Ah ouais. Ah ouais, gros. Bon, on a quand même roulé 2h15. Oh. Donc mine de rien, on n'est pas fatigué pour rien. Et on a fait 15 bornes. 15 bornes, mais mec, je pense les 15 bornes les plus intenses de ma vie. Hein. Bah non, là on a fait 15 bornes de DH pur, genre il n'y a pas eu une portion de chill. Donc pour récapituler, voilà, vous pouvez trouver le combo sur le site. Je pense qu'on a dit tout ce qu'il fallait dire pendant qu'on était en train de rouler, tellement là on a fait le truc pour l'essayer, je pense au mieux. Ah, c'est pas autant qu'une EXT, mais bon du coup voilà, c'est cool à confirmer que ce soit autant pour la XT que pour la Fast Ace. Du coup je serais curieux de voir avec de l'huile un peu plus consistante, un peu plus épaisse, pour avoir un peu plus de maintien. Et autant il y a moyen que ça soit un peu mieux, parce qu'on a des gens qui l'ont fait. Et après le step au-dessus, c'est clapetterie. Bon ça du coup c'est un peu plus cher, mais voilà, c'est le bon compromis, hein. Vraiment bien. 1002 de dénivelé. Ouais, 1002 sur 15 bornes, c'est beaucoup quand même. C'est juste en mode, ouais, 1002, ça c'est classique, hein. D'habitude, on fait 1002 sur 40 bornes. Ouais, j'avoue. Elle est là, 66%, 71. Oui, donc en fait, ils ont kiff-kiff, sachant que elle, on la roule un peu plus, quoi. Ok. Faire une pause. Ah bah, Rien, alors. au bon endroit. Du Suron, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Enfin, Suron et Talaria. Ah, il y a les deux là. Oui. Ouais. Tu connais ça alors? Ouais. Moi, j'ai commencé le BMX, j'avais 14 ans. Là, j'en ai 56 et je dors encore. Donc, tout ce qui a deux roues et qui Ah bah. est un peu con, Excellent. ça me parle. Trop bien.